Vous en avez marre de passer inaperçu auprès des filles? Aujourd'hui, on va régler ça. Vous savez, il y a Thomas tout excité avec sa nouvelle Mercedes qui pense qu'il va attirer le regard de toutes les filles. Et puis il y a Johan qui, sans luxe apparent, captive naturellement l'attention. Exactement. Et il y a des raisons à ça. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi, malgré tous vos efforts, les filles ne vous remarquent pas. Mon frère et moi, aujourd'hui, on est là pour vous parler cash, sans filtre. On va plonger dans les 6 raisons pour lesquelles les filles ne vous trouvent pas attirant. Elles sont toutes indispensables, et les dernières encore plus. On va pas vous dire de changer qui vous êtes, mais plutôt de peaufiner votre image en 6 étapes clés. Vous êtes prêts à changer la donne? Allez, c'est parti. On attaque fort. Première raison pour lesquelles les femmes ne vous trouvent pas attirant. C'est clair et net. Être fauché, ce n'est pas la raison pour laquelle les femmes ne vous trouvent pas attirant. Mais ne pas avoir d'ambition, ne pas avoir de but, ne pas savoir où vous allez, ça, c'est un gros problème. C'est la réalité, les mecs. Vous pouvez avoir peu d'argent, mais toujours plaire. Moi-même, j'ai connu des périodes avec moins d'argent, mais jamais de période sans projet. Les femmes, elles remarquent. Elles regardent au-delà de l'argent. Elles voient votre potentiel, votre envie de réussir, votre dalle. Un mec avec un rêve, un but et la niaque d'y arriver, ça attire les femmes. C'est l'ambition qui attire, pas obligatoirement les chiffres sur le compte bancaire. Ce qui fait craquer, c'est cette flamme en vous, votre ambition de bâtir un truc énorme. Et elles veulent faire partie de cette aventure. Mais il y a un mais, un gros mais. Être fauché et se la couler douce, à geeker ou à glander, ça n'attire pas du tout. Les femmes veulent voir en vous une soif de réussite. Elles cherchent à se projeter avec quelqu'un qui a des objectifs. Et pour vous les ambitieux, seulement ceux qui veulent réellement changer leur vie, on a quelque chose pour vous aujourd'hui. Notre e-book, les clés pour une vie extraordinaire que vous pouvez récupérer gratuitement dans la description pour apprendre à gagner de l'argent en ligne et devenir indépendant financièrement. C'est votre tour de briller maintenant. Le deuxième point, c'est de jouer la carte du mystère. Les filles sont attirées parce qu'elles ne savent pas. C'est comme un jeu, c'est un challenge. La règle d'or ne dévoile jamais tout au début. Laisse place au mystère, à la curiosité. C'est le mystère qui suscite l'intérêt. Imaginez-vous comme un bouquin avec une couverture intrigante. Elle a lu le résumé et tout le reste, c'est un monde d'aventure et de surprises qu'elle a hâte de découvrir. L'erreur que beaucoup font, ils racontent tout. Elle vous demande comment s'est passée votre journée et vous, comme un livre ouvert, vous lui dévoilez tout, chaque détail banal. Stop, gardez un peu de mystère. Souvenez-vous, même dans une relation longue, gardez toujours un truc mystérieux. C'est ce qui garde le truc excitant, le désir. Troisième point essentiel, les gars, la concentration et l'implication. C'est simple, soyez à fond dans la discussion. Montrez que vous êtes là avec elle maintenant à 100%. Quand vous n'êtes pas vraiment concentré, quand vous avez l'air de penser à autre chose, ça se voit directement. Et franchement, ça donne pas du tout envie. La concentration, c'est ce qui crée ce feeling spécial. Quand vous montrez que vous êtes intéressé, que vous écoutez, que vous êtes dans l'échange, ça séduit. Le truc qui coince pour certains, c'est de ne pas être là à 100%. Ok, vous êtes physiquement là, mais votre tête, elle est ailleurs. Vous êtes en train de cogiter sur ce que vous allez dire après. Et ça se voit et c'est pas bon du tout. Si vous donnez pas toute votre attention, vous ne créez pas ce lien unique. Vous passez à côté d'un truc qui pourrait la faire réellement craquer. Donc le truc à retenir, soyez complètement dans l'échange. Montrez que vous êtes là pour elle. Ça va vraiment vous rendre plus attirant. Et maintenant, on passe au 4e point crucial. 4e point clé, les gars, le look. Hyper important. Votre apparence en dit long avant même que vous parliez. Il ne s'agit pas seulement de ce que la nature vous a donné. Il s'agit de l'effort que vous faites pour rester en forme et soigner votre apparence. Regardez-vous dans le miroir maintenant. Demandez-vous, est-ce que mon corps reflète la santé, la force? Est-ce qu'il attire? Ce n'est pas une question d'être superficiel. En fait, c'est une question de se respecter. Votre forme physique est le reflet de votre discipline et de l'effort que vous faites pour prendre soin de vous. Et ça, c'est séduisant. Ça montre que vous vous respectez. Les femmes aiment ça. L'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais d'avoir un corps entretenu et en forme. Un corps qui dit « Je m'efforce à être la meilleure version de moi-même ». Les femmes le remarquent et l'apprécient. Alors motivez-vous, travaillez sur vous, transformez votre corps et changez votre vie. Maintenant, on passe au 5e point crucial. 5e point, souvent sous-estimé, la personnalité. C'est elle qui crée toute la différence. C'est aussi elle qui crée une vraie connexion.
L'idée, ce n'est pas d'être le plus marrant ou le plus extraverti, mais d'être le plus vrai possible. Être vrai, ça attire. Exemple, une interaction naturelle et sans prétention. Ce qui séduit, c'est d'être soi-même, sans chercher à impressionner à tout prix. On connaît tous un mec comme ça, qui va nous sortir combien il a gagné le mois dernier, tiens, je vais acheter cette voiture. Le mieux, c'est d'être bien dans sa peau, être soi-même, être vrai. Et ça, les filles, elles remarquent directement. Souvent, on pense que les grandes gueules ou les grands séducteurs ont tous le monopole de l'attention. Mais en vrai, c'est l'authenticité, la simplicité, la capacité d'être vous-même. Ça, c'est vraiment séduisant. Surtout, évitez d'être le mec qui fait trop, qui adopte des aptitudes bizarres ou forcées. Soyez celui qui est sincère, qui sait écouter, qui partage sans jouer un rôle. C'est cette authenticité qui attire. Allez les gars, rappelez-vous, la personnalité, ça change tout. Et maintenant, on passe au dernier point clé. Dernier point, très important. Évitez de montrer que vous êtes à l'affût, que vous recherchez cette attention. Être insistant, ça repousse. C'est l'opposé du charme. Le besoin de plaire à tout prix, ça se ressent et ça éloigne. Montrer que vous êtes à l'affût, c'est comme un signal rouge pour les filles. La clé, c'est d'avoir confiance en soi. Ne cherchez pas l'approbation à tout bout de champ. Soyez détendu, naturel et authentique. Le truc pour attirer, c'est d'avoir le juste milieu. Montrez que vous êtes intéressé, mais sans trop en faire. Répondre trop vite ou être trop las, ça peut passer pour du manque de confiance en soi ou d'options. Une personnalité séduisante, c'est celle qui est indépendante, qui a ses propres intérêts et sa propre vie. Une personnalité qui attire n'est pas celle qui cherche constamment la validation. Voilà les gars, les 6 trucs qui vont faire que vous passez inaperçu auprès des filles. Rappelez-vous, c'est en mettant ces conseils en pratique que vous allez voir du changement. Essayez dès maintenant et vous verrez toute la différence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification, car nous allons toujours plus partager de vidéos comme celle-ci qui changent la vie. Restez motivés, continuez à vous améliorer et souvenez-vous que l'attraction va au-delà de l'apparence. C'est une question de présence, de personnalité et de confiance en soi. À la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kenny Robin, ciao.